en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 septembre 2019. Tout de suite les titres. Apparition de nouveaux cas de choléra en mairie de Bujumbura. 2 personnes du quartier 5 de la zone Ngagara ont déjà attrapé cette maladie depuis ce lundi. Les États-Unis d'Amérique s'insurgent contre l'accord de rapatriement forcé des réfugiés burundais signé entre les gouvernements burundais et tanzaniens. Dans ce journal, vous allez suivre le représentant spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs. Des accrochages ont eu lieu ce mercredi entre la population et la police dans la zone Uterere en mairie de Bujumbura. Des conflits fonciers seraient à l'origine. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son, Lucie Kabera. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Une personne a été tuée à coups de machette la nuit dernière dans la zone Wahamba, commune et province Bururi. La victime était un sexagénaire et ses assassins l'avaient trouvé à son domicile sur la colline Nyamiyaga. L'administration locale confirme cette information et ajoute que cette victime a succombé à ses blessures en cours de route lorsqu'on l'a cheminée à l'hôpital. De son côté, la police affirme avoir débuté les enquêtes. Toujours en page sécurité, un officier de l'armée burundaise du grade de major a failli ouvrir le feu sur son frère, lui aussi officier de l'armée. Cela s'est passé hier soir dans un bistrot du quartier 2 de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura. Selon les habitants de cette localité, la raison de cette tentative de fusillade est que le frère de l'agresseur a brisé sa bouteille de bière. Plus de détails avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. L'officier de l'armée qui a failli ouvrir le feu dans un bistrot à Ngagara est connu sous le nom de Claver Nahimana, surnommé Gakanya SS 1306 de la matricule. Ce major de la 34e promotion à l'Institut supérieur des cadres militaires est chef de service de transport au groupement des matériels automobiles et engins. Selon nos sources du quartier 2 en zone Ngagara, c'était vers 22h quand l'officier Claver Nahimana dit Gakanya était dans son bistrot situé non loin de l'endroit communément appelé Shenhekumutwe. À ce moment, selon les mêmes sources, il partageait un verre avec ses frères d'armes, dont son petit frère. C'est ainsi que le major Gakanya a failli ouvrir le feu sur son petit frère, l'accusant d'avoir cassé une bouteille, comme le témoigne ce citoyen qui était sur les lieux. Ce qui a déclenché la mésentente entre lui et son petit frère, lui aussi officier de l'armée, et que ce dernier a cassé une bouteille vide par mégarde. Ensuite, il a commencé à lui aussi du grade de major, lui a dit de laisser tomber, lui expliquant que ça arrivait souvent qu'une personne casse une bouteille par accident. Malheureusement, il n'a pas voulu l'écouter. Il est entré dans son véhicule et a sorti son pistolet. Major Claver Nahimana a par la suite chargé son arme et l'a pointée sur son petit frère, puis les 2 militaires qui étaient avec eux sont intervenus pour le désarmer. Son agent de transmission est le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi. Merci Trésor Nyongabo. Dans un instant, la page santé. Humura Burundi. En page santé, les habitants de la zone Ngagara en commune Nahangwa, dans la mairie de Bujumbura, s'inquiètent de la réapparition de l'épidémie de choléra. 2 personnes du quartier 5 de cette zone de Ngagara ont attrapé cette épidémie depuis ce lundi. Les détails avec Walter Kwizera, stagiaire à la RPA. Les 2 cas de choléra ont été remarqués ce lundi dans un ménage du quartier 5 de la zone Ngagara. Nos sources à l'hôpital Prince-Régent Charles de Bujumbura révèlent que ces personnes ont été admises à cet hôpital en isolement dans une chambre destinée à la catégorie des personnes souffrant des maladies contagieuses. Cette maladie des mains sales s'est manifestée en Ngagara après une longue période d'alerte des habitants qui demandaient aux autorités habilitées de faire dégager les immondices éparpillés dans cette zone.
La population réclamait également la réparation des conduits des eaux usées contenant des matières fécales qui débordaient à certains endroits. Un des cas illustratifs, c'est la route qui passe en face de l'université Espoir d'Afrique où s'observent 4 points de débordement des matières fécales alors que les résidences se trouvent à environ 10 mètres de cet endroit. Il y a aussi un tas de déchets qui commencent déjà à pourrir dans le quartier 6 depuis 5 semaines. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'ils sont menacés. Ils déplorent le fait qu'ils ont alerté depuis longtemps mais que personne ne les a assistés. Ces habitants d'Ongagara demandent aux autorités de trouver des solutions urgentes pour contre le choléra. Contacté à ce propos, Edi Paul Hakizimana, l'administrateur de la commune Nahangwa, n'a pas voulu s'exprimer. Merci Walter Kwizera. À présent, page droit de l'homme. Les détenus des cachots du commissariat de police de Changuzo déplorent que leur dossier n'avance pas normalement. Ces détenus passent plusieurs mois sans que leur dossier ne soit traité. Le point avec Balthazar Miburo. La plupart des détenus du commissariat de la police de Changuzo viennent de passer plus de 7 ministres de la Justice ainsi qu'au procureur général de la République dans cette province de suivre de près ce dossier. Nous demandons au procureur général et au ministre de la Justice de mettre en place une commission chargée d'enquêter dans les cachots. La rédaction de la RPA a contacté Perpétine Daishimiye, procureur de la République dans la province de Changuzo, mais elle n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Merci Balthazar Miburo. Et en province Gitega, certains habitants de la commune Mutao accusent le nouveau chef de poste de la police dans cette commune de les malmener. Selon eux, ce policier exige une sorte d'amende sans quittance et toute personne qui résiste est jetée en prison. Le point avec Onésime de Shimagidze. Cette population de la commune Mutao indique qu'elle n'est pas tranquille depuis l'arrivée du nouveau chef de poste de la police, Sylvestre Nyandoui, dans cette commune. Elle précise que ce policier exige à la population des pots de vin et celui qui n'accepte pas d'obtempérer à ces injonctions doit être arrêté, accusé de rébellion. Nous venons de passer 2 mois d'instabilité depuis qu'on a amené un nouveau chef de poste. Il demande de l'argent aux motards. Ces derniers ne savent pas pourquoi ils doivent donner de l'argent. S'ils posent la question de savoir si c'est les documents qui manquent, cela cause des disputes. Il y a même ceux qui sont emprisonnés. Les victimes de ces actes de harcèlement et d'arrestations arbitraires ne cessent d'augmenter en commune Mutao. Ce mardi, les mêmes policiers ont arrêté un certain Prosper Ndachaïsawa, l'accusant de les avoir incités, une accusation que cette population qualifie de prétexte. Il affirme qu'auparavant, des cas de conflit étaient résolus pacifiquement dans cette commune par l'administrateur Denis Muhani en collaboration avec l'ancien chef de poste de la police, comme l'indique cet habitant de la commune Mutao. Mutao était tranquille avant que son nouveau chef de poste arrive. Auparavant, des cas de conflit étaient résolus dans la voie normale. Sur des cas pareils, la police a mené un mandat d'arrêt, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On emprisonne des gens arbitrairement. Nous demandons que ce policier soit remplacé car c'est lui la principale cause de tous les problèmes qu'on a en commune Mutao. S'il reste sur place, les problèmes vont persister car les gens continueront à être arrêtés arbitrairement. À propos de ces lamentations des habitants de la commune Mutao, nous avons contacté Denis Muhani, l'administrateur de cette commune, mais ce dernier s'est réservé de tout commentaire. Merci Onésime. Dushima Guidze, le magazine Humura Burundi. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce magazine sur les différentes plateformes de la RPA, à savoir YouTube, SoundCloud et Twitter. En page politique, le torchon brûle au sein du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité depuis un certain temps. D'après les informations en possession de la RPA, une équipe de médiation aurait même tenté de redresser la situation pendant tout un mois avant de jeter l'éponge. Mais visiblement, dans une déclaration sortie ce mardi 10 septembre, le comité de crise mis en place par le groupe des membres contestataires des élections qui y ont reconduit la présidente sortante semble décider à ne pas se laisser diriger par celles qui, selon lui, veulent spolier leur dignité. Le contenu de cette déclaration avec Josiane Mozaneza. La déclaration en question a été sortie par un groupe de membres du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, un groupe qui conteste les dirigeants nouvellement mis en place. Le nœud du problème serait lié à ce que le groupe a appelé une opacité délibérément entretenue pour occulter la vérité.
En effet, le dit groupe accuse la présidente sortante d'avoir organisé des élections en violation flagrante de tous les textes régissant le dit mouvement, ce qui aurait provoqué le retrait d'une partie des membres de ce mouvement qui ont refusé de cautionner ce qu'ils ont appelé une mascarade électorale. Mais cela n'empêchera pas la présidente sortante de se faire réélire. Cela s'est passé le 10 août dernier, une semaine après, en l'absence de tout consensus. Une médiation sera mise en place pour essayer de concilier les deux parties visiblement en conflit, dit-on dans cette déclaration. Une semaine plus tard, toutes les parties parvinrent à se mettre d'accord sur des personnes proposées pour jouer le rôle de médiateur. Mais à la veille du début de la médiation, les deux médiateurs furent contraints de jeter l'éponge et de rendre le tablier de la médiation. Un échec que le groupe des contestataires des élections issues de l'Assemblée générale de 2019, mais sur le dos de la présidente sortante qui, selon lui, n'a cessé de boycotter la médiation en lui mettant toujours les bâtons dans les roues. Pour tous ces faits, le groupe qui s'est rebellé souligne dans sa déclaration qu'il ne reconnaît aucun organe issu des élections jugées d'irrégulières et condamne le refus de dialogue qui a caractérisé la présidente sortante tout au long du processus de médiation où le passage en force a primé sur le débat contradictoire. Et ces femmes de conclure en réaffirmant ne jamais déroger à leur combat contre toute dictature, d'où qu'elles viennent, et qu'elles restent toujours ouvertes au dialogue pour le redressement de leur mouvement. Contactée à propos, Madame Marie-Louise Barichako, présidente contestée par une partie des membres du dit mouvement, s'est réservée de tout commentaire, arguant qu'un problème interne n'a pas lieu d'être divulgué sur les ondes. Passons à la page éducation. Le ministère de l'Éducation annonce des nouvelles réformes qui débutent avec l'année scolaire 2019-2020. Au niveau du premier cycle de l'enseignement fondamental, dans une conférence de presse animée dans l'avant-midi de ce mercredi, Juma Edouard, porte-parole de ce ministère, a tenu à préciser que le nouveau programme comprend 3 principales innovations. Écoutez plutôt Juma Edouard, il est porte-parole du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Les 3 thèmes principaux, c'est d'abord qui sont traduits dans les manuels qui sont utilisés par les enseignants et qui seront utilisés après même par les élèves. Il y a un premier thème, je m'exprime à l'écrit et à l'oral. L'enfant apprend à écrire, à parler. En même temps qu'on va aller à la découverte de ce que nous appelons communément l'étude du milieu, l'enfant va découvrir son milieu, mais de manière active, plus active que ce qu'on avait avant. Et le troisième thème, c'est je découvre mon corps. Ça nous ramène dans la biologie traditionnelle où l'enfant va apprendre un certain nombre de principes concernant son corps, aussi bien en ce qui concerne la connaissance de sa morphologie, mais aussi des différentes mesures ou des différentes dispositions qui sont liées à l'hygiène corporelle et le reste. Donc c'est en classe de première année et ce sera pareil en classe de deuxième année parce qu'il constitue le premier cycle du fondamental. Les enseignements donc sont restructurés dans ce sens-là. C'était Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation. À présent, page société. Des accrochages entre la population et la police ont été signalés ce matin dans la cellule 2 de la zone Buterere, commune Nahangwa, c'est en mairie de Bujumbura. La population de cette localité accuse le chef de poste de la police de les empêcher de construire dans leurs parcelles. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Les disputes entre la police et les habitants de la zone Buterere, cellule 2, a commencé lorsque le chef de poste de la zone Buterere a envoyé un groupe de policiers pour interdire à un habitant de cette zone de construire sa maison, comme l'indique notre source. Aujourd'hui, vers 9h, un policier est venu et a arrêté une personne qui était en train de charger de la terre dans une benne pour les stocker quelque part. Nous lui avons demandé de nous montrer un mandat d'arrêt. 30 minutes plus tard, 3 autres policiers sont arrivés et ils ont commencé à se lancer les mots avec les personnes qui étaient sur place. Certaines personnes ont été appréhendées et il y a une qui a été blessée sur la tête.
Les habitants de la zone Buterere accusent le chef de poste de la police de les malmener. L'après-midi de ce mardi, ce chef de poste a demandé un pot de vin à qu'ils ont démoli cette nuit. Les policiers détruisent les fours de briques sous prétexte qu'on n'a pas payé pour faire cette activité. Ces habitants ne comprennent pas pourquoi ils sont interdits de faire des activités de leur parcelle alors qu'ils ont des titres de propriété. La RPA a contacté Edi Paul Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa, mais personne n'a décroché son téléphone portable. Merci Marie-Ange. Irakodze, dernier dossier avec la page réfugiés. Les États-Unis d'Amérique s'insurgent contre l'accord de rapatriement forcé des réfugiés burundais. Un accord conclu entre les gouvernements burundais et tanzaniens dans un point de presse animé ce mercredi après sa visite de 3 jours à Bujumbura. Le représentant spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs a indiqué que rapatrier de force des réfugiés constitue un crime. Je vous propose d'écouter Peter Pham, c'est le représentant spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs. Une de les missions que le secrétaire d'État m'a confiée est d'aider, faciliter dans le dialogue afin que les réfugiés de tous les pays dans la région puissent chacun tourner chez eux. Mais c'est pas dans l'obligation que tous les pays ont signé dans la Convention internationale sur le droit des réfugiés, que le rapatriement des réfugiés soit volontaire et pas forcé. Alors, j'espère que ce qui va passer, parce que sera un processus volontaire, mais il faut être vraiment volontaire, parce que c'est le refoulement, le rapatriement forcé est pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international. Peter Pham a annoncé que les États-Unis ne contribueront pas dans ce processus aussi longtemps qu'il aura un caractère forcé. Suivez encore. Si le rapatriement est volontaire, nous sommes prêts comme toujours. Les États-Unis sont le plus grand bailleur de fonds pour les programmes pour les réfugiés et les personnes déplacées dans toute la région. Nous sommes toujours prêts à aider ça. Mais il faut être la condition sine qua non et que le rapatriement est volontaire et reflète la volonté du peuple qui veut, les individus, les personnes qui veulent rentrer, bien sûr, mais c'est la condition absolue. C'était Peter Pham, le représentant spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.